Bonsoir à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir ou de revoir Il faut sauver le soldat Ryan, un film réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1998. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous raconter comment ce film a vu le jour et surtout de vous expliquer comment la Seconde Guerre mondiale a été une thématique récurrente dans toute la filmographie de Steven Spielberg. Sorti à l'été 1998 aux États-Unis et quelques semaines plus tard en France, Il faut sauver le soldat Ryan est, à l'époque, le troisième film réalisé par Steven Spielberg à sortir en l'espace de moins d'un an. Et ce, après Jurassic Park, Le Monde Perdu, deuxième volet de sa franchise de films de dinosaures, et Amistad, une fresque historique sur l'esclavage. Avant cette frénésie de travail, Steven Spielberg s'était accordé une pause, lui qui enchaînait les projets depuis le début des années 70 et qui avait donc décidé d'appuyer sur le frein en 1993, après la sortie, à 6 mois d'intervalle, du premier volet de Jurassic Park, puis de la liste de Schindler. Tous ces films dont je viens de vous parler, dans des périodes chargées pour Steven Spielberg, montrent que sa palette est large. Lui qui fut d'abord catalogué comme un cinéaste de divertissement, avec des énormes succès publics comme Les Dents de la Mer ou E.T., montra tout au long des années 80, qu'il était aussi capable de faire des films plus sombres, plus adultes, de La Couleur pourpre à Empire du Soleil. À part ces deux grandes catégories, les films de Steven Spielberg ont toujours été traversés par des récurrences. Une signature visuelle, par exemple, présente dans quasiment tous ses films, ce qu'on appelle le Spielberg Face. Ces plans assez longs qui montrent des personnages, de face, regardés avec insistance, quelque chose devant eux qui semble les sidérer. Et vous en trouverez évidemment dans Il faut sauver le soldat Ryan. Mais les récurrences dans l'œuvre de Steven Spielberg, ce sont aussi des thèmes. Évidemment, les extraterrestres, qui devraient, selon les dernières rumeurs, être au centre de son prochain film qui sortira en mai 2026, mais aussi, dans un tout autre registre, un thème qui nous intéresse aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale. Par rapport à son intérêt pour le sujet, le cinéaste disait, je le cite, « Si cette période m'obsède, c'est parce que l'Amérique, qui avait perdu son innocence plusieurs fois, l'a alors abandonnée à jamais. » La Seconde Guerre mondiale est au centre de la filmographie de Steven Spielberg, dans des longs métrages bien sûr, comme 1941, Empire du Soleil ou La liste de Schindler, mais, et ça c'est moins connu, ça l'était déjà du temps de ses premiers courts-métrages amateurs au début des années 60. Escape to Nowhere mettait en scène la campagne de Rommel en Afrique du Nord, et Fighter Squad montrait les combats de l'US Air Force dans le Pacifique. Plus tard, dans les années 2000, Steven Spielberg produira, avec Tom Hanks, deux mini-séries télévisées consacrées à des soldats pendant le conflit, Band of Brothers et The Pacific, ainsi que deux films de Clint Eastwood sur la Seconde Guerre mondiale sortis en 2006, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Au-delà de ces exemples qui semblent évidents, la Seconde Guerre mondiale se cache partout dans l'œuvre de Steven Spielberg, même là où on ne s'y attend pas forcément. Par exemple, dans Les Dents de la Mer, le capitaine Quint raconte son expérience à bord de l'USS Indianapolis, le bateau qui livra la bombe d'Hiroshima. Dans Rencontre du troisième type, ce sont des avions militaires américains disparus en décembre 1945 qui réapparaissent mystérieusement. Et dans Always, un film dont l'action se passe sur une base aérienne de pompiers, une simple ligne de dialogue évoque un pilote disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus de son évidente importance historique, le sujet a une valeur plus intime pour Steven Spielberg, puisque son père Arnold est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, opérateur radio dans l'US Air Force. À l'image de l'intérêt de Steven Spielberg pour la Seconde Guerre mondiale, Il faut sauver le soldat Ryan est un film où l'intime rencontre le spectaculaire, qui met en scène une petite histoire dans la grande histoire. L'histoire intime, c'est celle de la famille Ryan, dont plusieurs des fils étaient au front, une famille fictive, mais qui a été inspirée par d'autres qui ont bel et bien existé, comme les familles Nyland ou Sullivan. Le projet de Steven Spielberg, avec Il faut sauver le soldat Ryan, c'était de réaliser un film hommage et pédagogique qui commence presque immédiatement par une scène de reconstitution historique immersive du débarquement allié en Normandie. Pendant plus de 20 minutes, vous allez être littéralement plongé dans l'horreur et la réalité de ce qu'a pu être le 6 juin 1944, il y a donc 80 ans jour pour jour. Et ce notamment à l'aide de mouvements de caméra chaotiques, comme si ces images étaient prises par des reporters de guerre. Vous le remarquerez peut-être, les couleurs de ces images ont été volontairement altérées, désaturées, par le directeur de la photographie, Janusz Kaminski, collaborateur régulier de Steven Spielberg depuis la liste de Schindler, pour mieux ressembler aux standards techniques des pellicules des années 40. À l'époque de la sortie du film, et encore certainement aujourd'hui,
Cette scène du débarquement avait tranché avec les représentations habituelles de la Seconde Guerre mondiale au cinéma, qui étaient jusqu'alors beaucoup plus édulcorées. Et on peut penser que ce qui a poussé Steven Spielberg à représenter le débarquement de façon plus réaliste, c'est qu'entre-temps, il y a eu un autre conflit armé qui a marqué la société américaine des années 60 et 70, et le cinéma américain en suivant, c'est bien sûr la guerre du Vietnam. Et les nombreux films qui l'ont représenté, de Apocalypse Now à Full Metal Jacket, ont ainsi développé un imaginaire beaucoup plus cru et violent que celui mis en scène jusqu'alors dans les films de guerre. Il faut sauver le soldat Ryan, c'est donc un film qui se veut une représentation réaliste d'un fait historique et qui a en plus été influencé par le cinéma lui-même. Vous en savez désormais un peu plus sur l'intérêt de Steven Spielberg pour la Seconde Guerre mondiale et sur son film Il faut sauver le soldat Ryan, que je vous laisse voir ou revoir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.